2018 est déjà parti. Il ne reviendra pas. Let me tell you something. J'entends le Seigneur me le dire. 2023 ou 2018 ne reviendra pas s'excuser auprès de toi. Il est parti avec ses réussites et ses erreurs, avec ses échecs et ses réussites. Arrête de te victimiser, focalise-toi sur le présent. La foi n'aime pas ça. Il y a des gens qui aiment trop ça. Maintenant c'est qu'on m'avait fait. Mon frère, on t'avait fait. Maintenant on fait comment? On t'a déjà fait, tu as subi les coups, avance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu as déjà reçu assez de coups, fais comment? Tu n'as pas le temps à perdre pour te culpabiliser ou te victimiser. Ce sont mes frères qui ont fait. Et alors? Sur la terre, il n'y a pas que tes frères. Tu rencontreras d'autres gens qui te feront d'autres choses. Ça te localise pour ta maison. Arrête de dire non, voilà ce qu'on avait fait. Ils avaient fait. Dans le présent, il y a un miracle qui doit s'accomplir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, I like it. Je vais dire ça à quelqu'un. Si ils avaient fait, si tu as subi des offenses, tu as subi des coups, aujourd'hui c'est à toi de faire. Quelqu'un n'a pas entendu, je répète. Aujourd'hui c'est à toi de faire. Je ne parle pas d'offenser. Je dis, quand on a subi des coups, il faut démontrer qu'on reste champion malgré les coups. Alors c'est à toi de manifester la foi pour que la donne change. Gloire à Dieu que personne ne tient la foi de quelqu'un ici. Gloire à Dieu que personne ne tient entre ses mains la foi de quiconque. Comme personne ne tient ta foi, ose ta foi et démarre. Ça tombe sur celui qui est derrière. Ose ta foi et commence à courir. Que personne ne te ralentisse. Aucun passé, ni positif. Le passé est le passé. Retiens pour la vie, écris-le et tu vas le dire à 3 personnes, signe de résurrection. Lorsqu'un passé n'est plus un tremplin pour vous, automatiquement, ça crée le déclin. Lorsqu'un passé n'est plus un tremplin pour vous, automatiquement, ça crée le déclin. Le passé doit être un tremplin d'une manière ou d'une autre. Que ça soit un passé positif, négatif, il doit devenir un tremplin. Lorsque dans votre présent, votre passé n'est plus un tremplin, ça crée automatiquement un déclin. Tu vas commencer à chavirer à cause d'un passé que tu regrettes. Oh, quand mon père était là, on avait de l'argent. Mon frère, c'est le passé. Et c'est ton papa. Produis toi-même. J'ai entendu 2 personnes. Surtout les jeunes, il faut que je vous entende bien. Il y a un peu un esprit de paresse qu'il faut chasser. C'est ton papa qui avait, ton papa c'est pas toi. Ainsi tu vas voir beaucoup d'enfants insensés à l'époque. Aujourd'hui ce ne sont plus des enfants. Aujourd'hui ils sont dans la quarantaine, d'autres même dans la cinquantaine ici. Mais à l'époque tu étais un peu insensé. Tu frimais avec la voiture de papa, c'est pas pour toi. Tu frimais avec la voiture que papa avait achetée. À l'école tu étais le plus fier parce que papa est gouverneur, papa est je ne sais pas quoi. Mais papa c'est pas toi. C'était son argent, son intelligence, ses opportunités. Aujourd'hui, c'est à toi de rendre tes enfants fiers. À toi de bosser. Arrête de dire quand notre maman elle était, nous autres on voyageait. Mon frère, vous ne voyagez plus, reste un peu calme. Commence à réfléchir comment tu vas faire pour que tu ailles même à Brazza. Il faut arrêter ça. À chaque chose son temps. Quand il faut battre fort, on ne reste pas dans le passé. Que le passé, que ce soit positif ou négatif, veille à ce que ce soit un tremplin. Lorsque tu constates que ça ne devient plus un tremplin, tu es en train de chavirer. C'est le déclin qui a commencé. Tout passé doit être un tremplin. On t'a fait du mal, gloire à Dieu, tu es devenu sage. On t'a trahi, gloire à Dieu, maintenant tu connais le cœur de l'homme. Ils t'ont renié, méprisé, gloire à Dieu, tu as appris à connaître ta valeur seule. J'ai même envie de dire à quelqu'un, un vrai champion, c'est celui qui a déjà été méprisé par les hommes. Je reprends la phrase pour celui qui dormait. Un vrai champion, c'est celui qui a déjà été méprisé par les hommes. Celui qui a été méprisé par les hommes a étudié sa valeur. Celui qui a été méprisé par les hommes a regardé sa véritable valeur. Tu as appris à ressortir ta valeur, pas à cause des hommes, mais à cause de toi-même. Tu as regardé l'Éternel et tu as dit, moi je suis un vaillant à cause de Dieu. Tu n'es pas un vaillant parce que les hommes te le disent. C'est comme le type de femme qui, lorsque les hommes ne tournent pas autour d'elle, ou lorsque les hommes insultent,
La femme, elle commence à s'attrister. La femme, elle perd même sa beauté. C'est le type de femme dont la beauté est attachée aux bouches des hommes. Tu te sens belle parce que les hommes t'ont dit que tu es belle. Ça, c'est une forme d'intelligence, mais elle est mauvaise. Parce qu'elle peut s'effriter à n'importe quel moment. Mais le type d'intelligence qu'il faut avoir, tu crois que tu es belle parce que tu sais que tu es belle. Tu sais que tu es intelligent parce que tu en es convaincu. Tu as fait l'étude de ta personne. La définition est sortie de toi. Elle est sortie de toi associée avec la connaissance que tu as de Dieu. La définition n'est pas sortie des hommes. On n'est pas fier de soi. Écoute bien. On n'est pas fier de soi à cause de la définition qui sort de la bouche des hommes. Non. Quand tu es enfant, oui. Quand tu deviens adulte, ça change. Tu n'es pas défini par ce qu'ils disent. Même quand ils t'acclament, tu sais qui tu es. Tu connais tes limites et tu connais tes prouesses. Tu n'es pas attaché à ces acclamations. Tu n'es pas grand parce qu'ils disent que tu es grand. Tu es rentré en toi-même, tu as écouté Dieu et tu as défini ta vie. Que quelqu'un dise à 3 personnes, j'ai appris à définir ma vie avec Jésus.